Bonjour à tous, on va parler des transformations adiabatiques. Alors adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et l'environnement extérieur. Donc ça sous-entend que la chaleur du système est nulle, donc Q égale à 0. Maintenant, si on veut savoir c'est quoi le travail du système, en fait au départ on va utiliser la première loi de la thermodynamique, première loi de la thermo, qui dit donc delta U, c'est égal à W plus Q, la chaleur. Donc W, c'est le travail. On a dit que la chaleur, c'était 0. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste que delta U, c'est égal à W. Donc c'est-à-dire que là, si on exprime un des deux, alors on a l'autre. Donc finalement, on va exprimer le travail maintenant. Donc le travail, pour une situation adiabatique, il faut savoir que c'est CV delta T. Delta T, c'est la variation de température. Donc, supposons qu'on a un état initial 1 et qu'on a un état final 2. Donc, au départ, on a T1. Donc, à la fin, on a T2. Le travail, donc ça va être travail entre 1 et 2. Donc, c'est important la notation du travail, que ce soit pour le travail, la chaleur ou n'importe quelle autre quantité physique. C'est important toujours de spécifier de quel état vers quel état final vous allez. Parce que, par exemple, pour un cycle, c'est une succession de plusieurs transformations. Donc, il est important de savoir de quel travail on parle, de préciser l'état initial et final de ce travail-là dont vous êtes en train de parler. Donc, du coup, là, ce travail, ça va être CV, T2 moins T1. Voilà. Autre chose intéressante à savoir, c'est le fait que delta H, c'est la variation d'enthalpie, c'est égal à gamma delta U. Donc en fait, c'est aussi gamma W, vu qu'on a dit qu'ils sont égaux dans le cas adiabatique. Gamma, au cas où vous avez oublié, donc gamma, c'est le rapport entre CP et CV. Maintenant, je vais vous donner des formules qui sont importantes et qui sont vraiment l'identité de la transformation adiabatique. La première, la plus connue, c'est celle-ci. Donc PV à la puissance gamma égale à constante. Donc, pression fois le volume, d'accord, puissance gamma. Ensuite, on a celle-là. Donc TV gamma moins 1, donc puissance, c'est égal à constante. Et celle-ci. Donc ces formules, elles sont vraiment très utiles, notamment dans, par exemple en thermodynamique, ça arrive très souvent dans les exercices, que on connaît certaines grandeurs physiques, mais d'autres qu'on ne connaît pas. Quand je dis grandeur physique, je parle de la pression, de la température, etc. Donc quelque chose de très classique, c'est d'utiliser cette formule, par exemple. Je ferai une vidéo où je ferai un exemple comme ça. Donc d'utiliser cette formule pour exprimer une grandeur physique qu'on ne connaît pas en fonction des autres qu'on connaît. Donc, je vous montrerai un exemple par rapport à ça. Donc, voilà, ça c'était les choses générales qui sont intéressantes à savoir par rapport au cas adiabatique.